Je voudrais ce matin avec vous réfléchir au sujet du psaume 42. Je vais donc commencer par le lire. C'était un poème chanté par les fils de Corée. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il donc ?» Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu avec une foule de personnes en fête qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu. Depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre, tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leurs insultes. Quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Cette semaine, quand j'ai lu ce psaume, mon attention s'est directement focalisée sur cette question au verset 3. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Bien entendu, cette parole est d'abord prononcée par le psalmiste qui, selon ce que l'on lit plus loin, semble exilé au nord, loin de Jérusalem, sur les flancs du mont Hermon, là où le Jourdain prend sa source. Il est probable que le temple ait été détruit à ce moment-là. Le prophète chante alors sa douleur dans les psaumes 42 et 43, mais aussi son espérance. D'une part, il y a la douleur de ne plus se réunir au temple de Jérusalem pour célébrer Dieu, mais d'autre part, il y a également l'espérance prophétique d'être à nouveau réunis pour se prosterner devant l'Éternel et lui exprimer la reconnaissance et la joie. Mais pour l'heure, le psalmiste ressent un vide immense dans son cœur. Il a soif du Dieu vivant. Il se compare à cette biche qui, chaque soir, aspire au cours d'eau pour se désaltérer. Toute la journée, la biche est restée recluse dans les bois ou dans les buissons du désert afin de se cacher pour se protéger. Toute la journée, elle attend le crépuscule pour enfin sortir et étancher sa soif. Par ailleurs, plus encore que la soif du soir, on doit également considérer la soif intense dans une période de sécheresse qui se prolonge. La biche, alors, aspire à cette eau, sans quoi elle perdrait toutes ses forces et elle mourrait. Pour le moment, nous sommes comme une biche dans le désert, obligés de nous cacher pour échapper aux prédateurs, ce virus invisible à l'œil nu qui nous rappelle la précarité de notre existence. Nous voudrions sortir, mais nos déplacements et nos rencontres sont freinés. Nous aspirons à voir nos familles, rendre visite à ceux qui sont dans les aumes, nous réunir au temple, prendre une tasse de café ou un repas ensemble. Mais comme la biche, nous attendons et aspirons profondément à ce courant d'eau fraîche qui remplit les entrailles de joie.
Mais plus dangereux que le prédateur du jour est le temps de la sécheresse. La sécheresse d'une société qui ne connaît plus le goût de l'eau vive venant du Seigneur. Dans le livre de la Lamentation, Jérémie écrit ces mots terribles. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Il y a de cela dans le monde dans lequel nous vivons. Quelle place encore pour Dieu dans notre société? Quel croyant ne peut être attristé par cette sécheresse qui règne autour de nous? Déjà le psalmiste écrivait au verset 4 « Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc ?» Le croyant doit-il se résigner à s'abreuver de ses seules larmes dans notre monde où Dieu n'a plus sa place? Beaucoup de choses nous attristent et nous bousculent. Notre foi est mise à l'épreuve. Nous désirons tellement une situation nouvelle. On veut aller jusqu'à la source du courant d'eau, comme le psalmiste qui se retrouve aux sources du Jourdain. Mais étrangement, il se met tout à coup à parler de flots débordants, de torrents qui grondent et dans lesquels le poète se sent complètement submergé. En fait, le même verbe utilisé pour Jonas, qui fut submergé par la mer avant d'être comme mort dans le ventre du poisson pendant 3 jours. L'être humain cherche des sources diverses pour vivre, mais toutes ces sources ne permettent pas d'étancher sa soif. Les courants sont si forts qu'ils s'y noient quand ils s'approchent du bord, à l'image du péché qui l'engloutit dans la mort. Le monde est si assoiffé par le désert dans lequel il doit vivre qu'il cherche aveuglément n'importe quelle source pour essayer de trouver la vie. L'être humain a besoin de boire et il est prêt à boire n'importe quoi et n'importe où. Il a soif de vie éternelle. Tout ce que je viens de dire est bien entendu une illustration métaphorique de l'être humain aveugle qui cherche la vie sans Dieu et qui tombe dans la mort par ses multiples péchés. Mais revenons au psalmiste. Malgré son chagrin, malgré la perte de repères, il ne veut pas céder à la désespérance. Il ne comprend pas. Il est perdu. Mais il veut continuer à faire confiance à Dieu. Et il nous dit au verset 9 et 10 que le Seigneur me montre sa bonté le jour et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Seigneur qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Il ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais il garde malgré tout son espérance en Dieu. Il continue à le prier pour recevoir de lui la vie. Lui aussi se sent submergé. Cependant, il voit en Dieu son rocher pour s'en sortir. Ce rocher peut le sauver des flots qui l'engloutissent. Mais comment pourra-t-il étancher sa soif du Dieu vivant? La biche a besoin d'eau paisible pour s'abreuver, et non des flots qui risquent de l'emporter. Dans un premier temps, le psalmiste évoque une situation de sécheresse avec un manque criant de la présence de Dieu. Il crie sa soif du Dieu vivant, il aspire à se retrouver dans sa présence. Dans un deuxième temps, le psalmiste évoque des flots impétueux qui submergent tout sur leur passage. Que ce soit la sécheresse ou les torrents qui submergent, ce sont deux situations qui conduisent à la mort. Et pourtant, maintenu par sa foi, il continue à espérer en Dieu qui donne la vie, qui pourra non seulement étancher sa soif, mais aussi être son rocher dans les flots agités. Il ne sait pas comment, mais il garde la foi que Dieu lui donnera la vie. Il prie l'Éternel qui fait vivre, et Dieu répond à sa prière. Pour répondre à la prière du psalmiste,
Il faut à la fois une réponse à la sécheresse de ce monde qui ne trouve pas l'eau pour vivre et une réponse au risque des flots impétueux qui entraînent vers la mort. Or, quand nous lisons l'ensemble de la Bible, on peut être surpris par la convergence de ces deux thèmes vers la personne du Christ. Quand le psalmiste écrit « J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant », il reprend en fait un thème présent à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Mais avec Jésus vient une réponse à cet appel, à cette soif. Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Un autre moment de sa vie, au moment où Jésus est cloué à la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» citant ainsi le psaume 22. Il ressent le vide, l'éloignement de la maison du Père. Il est comme dans le désert. Il est à notre place. La réaction des soldats ne manque pas d'ironie à ce moment-là. Ils lui donnent du vinaigre à boire. Cela illustre tellement bien ce monde sans Dieu, prêt à boire n'importe quoi. Et puis à la fin de son agonie, comme dans le psaume 42, Jésus dit « J'ai soif. Sans l'eau vive de Dieu, il ne peut vivre. » Et c'est alors qu'il meurt. Comme Jonas, Jésus est dès lors englouti par les flots abondants du péché. Durant 3 jours, il est englouti par les entrailles de la mort. Il peut ainsi s'approprier les versets 10 du psaume 42. « Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'accabler? Pourquoi laisses-tu mon ennemi la mort m'accabler ?» Mais Jésus a aussi une grande confiance en son Père. Et il fait sienne les paroles d'un autre psaume, psaume 62, verset 7. « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Les flots n'ont pu engloutir le Fils de Dieu. En ressuscitant, en surgissant de l'eau meurtrière, il est devenu le rocher de notre salut au milieu des eaux impétueuses. Parce que le Christ s'est mouillé comme nous l'étions, et parce que son Père a répondu à sa prière, a répondu à la prière du psalmiste, il est désormais le rocher sur lequel nous pouvons nous accrocher pour ne pas périr. Rappelons à présent une dernière parole surprenante, cette fois de l'apôtre Paul, qui en fait rappelle l'histoire du peuple traversant le désert dans le livre d'Exode et qui criait à Dieu leur soif. Dieu fit alors jaillir d'un rocher de l'eau pure qui permettait à tous d'étancher sa soif. Exode 17, 6. Paul reprend donc cette histoire en disant « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » 1 Corinthiens 10, 4. Dans ce verset converge la double réponse de Dieu. Christ, à la fois le rocher qui sort des eaux impures qui conduisent à la mort, et à la fois le rocher duquel sort l'eau pure qui désaltère et donne la vie éternelle. Dans la situation que nous traversons, nous pouvons aussi dire à Dieu le psaume 42 comme une prière. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Les épreuves que nous traversons sont comme un désert dans lequel nous sommes assoiffés de la présence de Dieu. On se demande parfois, mais où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Dieu entend notre désarroi et il y répond en Christ, le rocher de notre salut.
On voudrait parfois forcer la main de Dieu pour qu'il agisse. Déjà, quand Jésus était sur terre, on lui demanda un signe pour confirmer qu'il était bien le Fils de Dieu, ce rocher du salut. Et Jésus répond, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Nous avons comme signe la mort et la résurrection du Christ, comme Jonas qui fut 3 jours dans le ventre du poisson. Un signe qui atteste que tout ce qu'il a dit est vrai. Nous ne devons donc pas perdre courage, car ses promesses de vie sont certaines. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet la pandémie et les souffrances qui vont avec. Mais nous avons la réponse de Dieu à notre désarroi, un rocher sur lequel s'appuyer et une source d'eau vive pour nous désaltérer. Dans ces temps difficiles, si l'angoisse nous surprend, souvenons-nous de ce que Christ a accompli pour nous. Souvenons-nous que nous avons une espérance inébranlable. Souvenons-nous qu'il est la seule source qui donne la vie, qui donne la paix. Ne délaissons pas sa parole pleine de vérité, pleine d'encouragement. Ne nous laissons pas tenter par des sources multiples qui nous éloignent de Dieu. Au contraire, dans notre désert, sachons nous désaltérer au courant d'eau que Dieu nous donne, sa parole de vie. Je termine avec le dernier verset du psaume 42. « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Amen.